Bonjour, ici Marc-Antoine au centre du VA à Saint-Nicolas. Aujourd'hui, on fait la démonstration d'une Sandpiper 422 FKL. On va commencer par faire une tournée à l'extérieur pour ensuite se diriger dans l'unité. Donc, à l'avant, derrière le cap ici, on va avoir accès simplement à l'unité hydraulique. Celle-ci va servir à effectuer l'ouverture et la fermeture des sliders. On a des pattes stabilisatrices qui se retrouvent de chaque côté pour venir vraiment mettre de niveau et stabiliser l'unité au complet. Sur l'auvent, en fait, on en a deux sur ce côté-ci. Il y a un cap qu'on peut retirer sur le dessus au besoin lorsqu'on est en situation d'urgence. Donc, un exemple, on n'a plus de courant pour refermer les auvents. On va retirer le cap, puis à l'aide d'un outil, on va pouvoir le refermer manuellement. On a les marches pour accéder via la porte patio à l'intérieur. Même chose pour aller directement dans la chambre. Ici, on a une prise coaxiale pour la télévision, ainsi que prise 120 volts qui va fonctionner lorsque la roulotte va être branchée. En dessous, on a une connexion de propane Quick Connect, donc soit pour connecter un barbecue ou un foyer extérieur. Ce qu'on voit ici, c'est la sortie pour la ventilation de la sécheuse qui se trouve dans la chambre. Le chauffe-eau, lui, est de type instantané. Donc, sur celui-ci, on a un bouton pour le mettre à on et le restant des fonctions vont se faire à l'intérieur via un moniteur différent. Donc, lui est de type instantané. On n'a plus de réservoir. Il va chauffer l'eau à la demande. Notre système d'égout est divisé en deux parties. Donc, on a la partie pour la salle de bain. Ici, on va avoir réservoir noir et gris. On a les valves gris 1, gris 2, au gris 1, gris 2 et au noir. Donc, lorsqu'on effectue la vidange, on va toujours commencer par ouvrir l'eau noire en premier, qui est l'eau de la toilette. Quand ça va être rincé, on va pouvoir ouvrir nos valves grises pour nettoyer la tuyauterie. Par la suite, on va refermer ceux-ci. L'emplacement pour connecter notre prise 120 volts, 50 ampères. On a le Fresh Water Connection. Donc ici, c'est pour remplir notre réservoir d'eau fraîche. Donc là, si on veut fonctionner en mode autonomie, avoir de l'eau dans nos réservoirs pour se servir de la pompe à eau, c'est par là qu'on va le remplir. On a des connexions satellites et câbles de télévision en haut. Le tank flush, lui, va servir à rincer notre réservoir d'eau noire quand on commence à avoir des mauvaises odeurs qui s'accumulent. La manière de procéder, on va connecter l'eau et ouvrir l'eau. À l'aide de jet, ça va rincer l'intérieur. Très important, il ne faut pas oublier l'eau connectée ici car ça va monter dans le réservoir au point de déborder par la toilette à l'intérieur. Le City Water Connection, donc c'est la partie à gauche complètement, connecter l'eau de la ville ou du camping. En dessous, on voit les low points, donc ce sont les points le plus bas pour vidanger autant l'eau chaude que l'eau froide. Et plus vers l'avant, on a le Fresh Water Drain, donc le drain, la valve blanche qu'on va voir un peu plus loin, qui va permettre de vidanger en fait le réservoir d'eau potable qu'on a à l'intérieur. Le réservoir galet qu'on va appeler, qui va servir pour l'évier de la cuisine. On a la valve qui est là. Donc, on doit connecter notre tuyau au maximum vers le milieu et ouvrir la valve pour vider l'eau de la plomberie. Ce qu'on voit ici, c'est la fournaise qui fonctionne au propane. On a un interrupteur aussi pour l'éclairage qui se trouve sur la façade en avant. Ici, c'est l'emplacement pour mettre les deux réservoirs de 30 livres de propane. On peut installer une batterie au besoin juste à l'arrière et la patte manuelle pour l'attelage. On va commencer par la chambre. Donc, dans la chambre, ce qu'on voit ici, c'est la porte moustiquaire qui est pour la porte patio principale. On la retire toujours pour le transport. On va avoir des garde-robes de rangement. Et ici, c'est l'emplacement pour la laveuse et la sécheuse. Donc, celle-ci fonctionne dans le même principe que ceux qu'on va retrouver à la maison. Au bout de l'îlot, ici, on a des connexions
câble satellite pour les télévisions, prise 120 volts. Le mur est préconçu en fait pour installer un support de télévision. Il a été renforcé à cet effet. Sous le lit, on a du rangement. Donc, ce qu'on voit, c'est la barre manuelle pour abaisser les pattes aux quatre coins. On voit aussi le fil électrique de l'unité ainsi que les capes de roue. On a un thermostat pour gérer la partie de la chambre. Donc, sur lui, le thermostat, lorsqu'on appuie sur le bouton, on va pouvoir le mettre à cool pour climatiser ou à heat pour chauffer avec la fournaise. On a aussi la possibilité de modifier l'intensité des fans, de les mettre à low ou à high. Maintenant, dans la salle de bain, en arrière de la porte, c'est notre douche principale. Donc, on a l'eau chaude et l'eau froide. On a l'évier avec l'eau chaude et l'eau froide aussi ici. Prise de courant 120 volts. La toilette, elle, fonctionne au pied pour flusher. Et ce qu'on voit au plancher, c'est une sortie pour la fournaise qui fonctionne au propane. On peut ouvrir et fermer la ventilation avec le contrôle juste ici et les interrupteurs pour l'éclairage. Maintenant, pour la partie, il y a une chambre en haut. Donc, dans la chambre, on va retrouver des prises USB, des prises de courant, de l'éclairage et l'air climatisé au plafond qu'on va pouvoir ouvrir et fermer les trappes pour prioriser les docks ou non au besoin. Une caractéristique dans l'unité, les marches, lorsqu'on ne s'en sert pas ou qu'on veut récupérer de l'espace, on a simplement besoin de les remonter comme ça ici. Et on va venir les sécuriser tout simplement dans cette position. Dans le panneau ici, c'est notre moniteur principal. Donc sur lui, on va pouvoir voir nos différents niveaux de réservoir. Donc eau noire, eau grise, la galerie, eau fraîche et la batterie. On a les tanks heater qui sont juste ici. Donc ce sont des pads chauffants qui sont collés sous les réservoirs d'eau noire et grise pour éviter que ceux-ci gèlent. Donc si la température extérieure descend sous zéro, on a du liquide dans nos réservoirs. On va être capable d'en effectuer la vidange. On va venir mettre les tanks heater en fonction. L'interrupteur pour la pompe à eau, donc encore une fois, si on a rempli notre réservoir d'eau fraîche pour marcher en mode autonomie, on va pouvoir mettre la pompe à eau en fonction. Important, quand on va avoir fini de se servir de l'eau avec la pompe, on va venir l'éteindre. Par la suite, on a des interrupteurs pour l'éclairage, l'extérieur, l'auvent, l'ouverture et la fermeture des deux auvents et des slide-out au bas juste ici. L'interrupteur qu'il y a là, c'est pour mettre en fonction le ventilateur qui se trouve au plafond de la cuisine. On a un système de ventilation au plafond aussi qu'on peut venir mettre en fonction. Le thermostat supplémentaire, donc encore une fois pour gérer autant la climatisation que le chauffage. On appuie sur le bouton et on va pouvoir venir sélectionner cool pour climatiser ou heat pour chauffer, ainsi que la vitesse des fans, low, high ou off. Ce qu'on voit là, c'est le contrôleur pour le chauffe-eau. Donc, lorsqu'à l'extérieur, le bouton est à on, ici, on va pouvoir l'allumer, puis on va pouvoir gérer la température de sortie de l'eau chaude, la mettre en Celsius ou en Fahrenheit. Il y a la manière que ça fonctionne, en fait, dès qu'on va ouvrir un robinet d'eau chaude, il y a un pictogramme qui va s'allumer comme quoi il y a une circulation, et par la suite, la flamme pour indiquer que ça chauffe. Ça va prendre quelques secondes dès que la flamme est apparue pour avoir de l'eau chaude un peu partout. En bas, c'est notre panneau de breaker principal, donc 120 volts, des breakers comme on va retrouver à la maison. Et au-dessus, panneau de fusible 12 volts. En fait, pour gérer le 12 volts, ce sont des fusibles de type automobile. Dans le salon, on a un foyer électrique. Donc lui, on peut modifier différentes fonctions d'éclairage. Donc on peut modifier l'intensité de l'éclairage, mais aussi on peut modifier l'intensité de chauffage. Donc c'est une source supplémentaire pour chauffer l'intérieur. On a un système de son qui est intégré JBL, donc sur lui, on va pouvoir connecter notre appareil, connecter la télévision, bien entendu, gérer les zones différentes. Donc, on a des haut-parleurs un peu partout dans l'unité pour ça. La télévision, elle est connectée à une antenne qui se trouve sur le toit. Donc, pour capter les postes digitaux disponibles, on doit effectuer un channel scan. Cette étape-là est à refaire dès qu'on va se déplacer avec la roulotte, et ça pour chaque télévision au besoin. En haut, on a beaucoup de rangements supplémentaires. Dans le salon, le pouf
agit aussi en tant que table, donc on peut lever la table pour déployer celle-ci. Lorsqu'on va refermer le slide-out, on doit s'assurer qu'il n'est pas dans les jambes, donc on va mettre le pouf environ dans cette position ici pour que le slide-out puisse se refermer sur lui. Maintenant, dans la cuisine, dans un des tiroirs, il y a des housses qui sont fournies. Les housses vont servir à couvrir simplement les tabourets de chaise pour le comptoir lunch. Le réfrigérateur, lui, fonctionne sur le 120 volts. Donc, on a différentes fonctions. On peut modifier l'intensité sur celui-ci. Donc, on a la partie réfrigérante. Et congélateur qui se trouve au bas complètement. La cuisinière, elle, fonctionne au propane. Donc, lorsqu'on veut la mettre en fonction, on va simplement appuyer et ouvrir les gaz. Même chose pour le four. On a un bouton pour illuminer les boutons juste ici. Le micro-ondes, lui, agit aussi comme hôte de cuisinière. À l'extérieur, il y a une trappe qui peut se barrer, fermer. Donc, si on veut que l'air puisse sortir facilement, on doit s'assurer que la trappe est débarrée à l'extérieur. Lui, fonctionne sur le 120 volts. On a beaucoup de rangements à l'avant des tiroirs. Ici, on va voir les housses supplémentaires pour les tabourets, les interrupteurs avec des prises de courant amplement. Les lumières, en fait, s'ouvrent avec les interrupteurs ici sous les cabinets un peu partout. L'évier avec l'eau chaude et l'eau froide. On a un système de rangement complet ici qu'on peut déployer. Pour la table, on a une tour électrique, donc 120 volts, USB, USB-C. Lorsqu'on n'a pas de besoin, on peut la rétracter. Et le dessus ici, c'est un chargeur à induction pour les téléphones intelligents. Dans l'unité, il y a une pochette dans laquelle on va retrouver tous les manuels d'utilisateurs des électros, donc télévision, réfrigérateur, micro-ondes, foyer électrique. Donc si on a des questions ou qu'on veut faire de la programmation, on peut toujours s'y référer. C'est ce qui conclut la démonstration de la Sandpiper. Merci.